Ok, bismillah. Donc on a vu Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Donc ces trois premiers ayats de cette sourate, c'est une présentation complète de qui est Dieu. Dieu nous dit qui il est, d'accord? Il nous parle directement et nous dit qui il est. Et il nous dit que les louanges et les remerciements et la gratitude qu'on doit avoir envers lui, le hamd qu'on doit avoir envers lui, et par rapport à ces trois choses. Rabbil Alamin, maître des peuples et des nations. Ar-Rahman Ar-Rahim, celui qui aime et nous donne de l'attention maintenant et pour toujours. Et le maître du jour du jugement, le roi du jour du jugement. D'accord? Pour ces trois choses, on lui doit du hamd. D'accord? Et donc, justement, on en arrive à l'ayah suivant, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, on va commencer par Iyyaka na'budu. À toi, alors comment. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons. Et donc, ça, c'est le résultat de ces trois choses qu'on a mentionnées avant. C'est toi que nous adorons. Une autre traduction qu'on peut utiliser, c'est we are willingly enslaving ourselves to you. On choisit, c'est envers toi que nous choisissons d'être esclaves. C'est envers toi que nous choisissons d'être esclaves. Alors, dans cette ayah, on ne dit pas Na'buduka, nous t'adorons. C'est voilà, c'est l'ordre qui serait ok. Ok. En fait, quand on dit Na'buduka, c'est nous t'adorons. Et c'est pas cet ordre qu'on utilise. On a dit Iyyaka na'budu. Et donc en fait, comme on avait dit, en inversant l'ordre de la phrase, on ajoute une signification qui est seulement. Donc c'est seulement envers toi. Donc ça veut dire c'est seulement envers toi que nous choisissons d'être esclaves. D'accord? Et d'adorer. Donc notre esprit et notre cœur arrivent ensemble à cette conclusion en réponse de Alhamdulillah, de quelque chose d'informatif et d'émotionnel. D'accord? Donc ce n'est pas quelque chose, un commitment, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire, d'accord? De décider d'être esclave de Dieu, il y a des efforts à faire, et en fait, tant qu'on ne s'aperçoit pas que c'est pour notre propre bien, on va voir ça comme justement des efforts. Mais après, vraiment, ça devient de plus en plus simple parce qu'on voit que c'est vraiment pour notre bien. Donc la suite, Iyyaka nasta'in. Et c'est envers toi, et c'est de toi dont nous implorons le secours. On va revenir sur ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà. En fait, en gros, les trois premiers ayats, c'est Allah qui nous parle, et là, on commence à lui parler. C'est toi que nous adorons. Et c'est de toi dont nous implorons le secours. Là, c'est nous qui parlons. Allez, à tout à l'heure. Ok. Bon, on en était à Iyyaka nasta'in.
On avait dit que Iyyaka nasta'in, c'est envers toi que nous cherchons secours, je pense. Et c'est de toi dont nous implorons le secours. D'accord. Traduction. Donc, si tu veux être un esclave de Allah, tu n'as pas à chercher de l'aide. L'aide est déjà là. Tu n'as pas besoin d'autres supports, d'autres ressources. C'est être un esclave premièrement et ensuite de l'aide. Être un esclave de Allah, c'est la raison, le job qui était. Et recevoir l'aide de Allah, c'est le résultat, les bénéfices en fait du fait d'être un esclave. Ce que tu fais pour Allah vient en premier et pour toi-même vient en second. Ensuite, nasta'in. Nasta'in, donc on a dit que c'était inversé. On aurait pu dire oui, je sais pas comment on aurait pu dire, mais en gros, ça veut dire nous recherchons ton aide, seulement ton aide. Nous recherchons seulement ton aide. Alors il y a plusieurs mots pour de l'aide. Il y a on, donc là c'est le mot qui est utilisé, nasta'in, d'accord, ça vient du mot on. Il y a nusra, madad, musa'ada, d'accord. Et tous ces mots-là sont pour de l'aide. On, quand tu demandes, c'est de l'aide quand tu es épuisé toi-même. Tu as donné ton meilleur. C'est-à-dire, par exemple, tu es en train de changer une roue, et là, tu n'en peux plus, et tu vois quelqu'un, tu dis, ouais, est-ce que vous pouvez m'aider? J'en peux plus. Et ils vont t'aider, et c'est là, nasta'in, c'est cette aide-là. Alors, après, il y a deux extrêmes qui sont tous les deux faux. Le premier extrême, c'est tout arrive à cause de Allah. D'accord? Et le deuxième extrême, c'est tout arrive à cause de moi. À cause de moi-même. Il y a deux parties, en fait. Il y a la partie effort et il y a la partie résultat. Parce que tu fais l'effort de donner à Allah ce qu'il veut, c'est-à-dire les prières et tout ça. Ce qu'il veut de toi, mais pour toi en fait, ce qu'il veut de toi. En fait, il veut ça, il attend ça de nous, mais c'est pas pour lui, pas pour son bien-être à lui, c'est pour notre bien-être à nous. Mais bon. Et les résultats de ces efforts que tu fais te viennent de Allah. Quand tu demandes à quelqu'un de l'aide, tu dois leur dire tu as besoin d'aide, pourquoi? Tu vas dire ouais, est-ce que tu peux m'aider à changer cette roue? Ils vont dire ah ouais, je t'aide à changer cette roue. Mais quand tu demandes à Allah de l'aide, tu n'as pas besoin de lui spécifier dans quoi tu as besoin d'aide, parce que tu veux son aide pour toute chose, d'accord? C'est comme quand tu es désespéré, quand par exemple tu es au bord d'une falaise, tu es prêt à tomber et tu dis au secours, à l'aide, et tu ne vas pas dire veuillez m'excuser, je suis en train de tomber de cette falaise, mes doigts sont de plus en plus crispés et je vais bientôt lâcher, venez m'aider. Non, tu dis pas ça, tu dis à l'aide, tu dis, et les gens comprennent très bien pourquoi tu as besoin d'aide. Et Allah, c'est la même chose, il comprend très bien pourquoi tu as besoin d'aide. Il y a de la désespération quand tu dis Iyyaka nasta'in. Ton besoin le plus désespéré que tu as, c'est un besoin de guidance. Et tu en as besoin encore et encore et encore. La seule chose que tu dois demander à Allah de donner, c'est cette guidance, d'accord? Et c'est pas quelque chose que tu gardes, c'est quelque chose qui peut partir très vite. Et tu peux pas guider qui que ce soit, mais tu peux seulement partager ce que tu as trouvé.
bon, je vais essayer de faire bien. La désespération, elle est pas dans les mots, mais elle est dans l'attitude. L'attitude, c'est tout. Ça vient du cœur, d'accord? Quand tu peux réciter très très bien la Fatiha devant la maison sacrée à la Mecque et ne pas demander pour la guidance si ton attitude n'est pas la bonne. Donc tout est dans l'attitude et dans les intentions. Alors, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dans cette ayah, on a commencé à parler nous-mêmes. Donc la Fatiha, l'ouverture du Coran, nous apprend que on doit être en conversation avec Allah. D'accord? Ça commence avec lui qui nous parle et il nous force et ça continue à nous forçant à lui parler. D'accord? Et il n'y a personne entre toi et Allah. Donc les messagers qui sont venus, tous les messagers qui sont venus, ils ne sont pas venus pour être entre toi et Allah, entre les peuples et Allah, et Dieu, entre les peuples et Dieu, mais pour connecter les peuples à Dieu, pour te connecter toi à ton Créateur. C'était leur job, c'était leur devoir, leur job. Et donc maintenant que tu t'acceptes en tant qu'esclave de Dieu et que tu demandes sa guidance, tu as besoin de savoir qu'est-ce que ton maître veut. Tu as besoin d'instructions. D'accord? Et donc, là arrive le ayah suivant.